Hey, salut à tous, ici Guillaume, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Mais avant de commencer, je tiens déjà à vous demander si vous souhaitez contribuer, de cliquer sous le titre de la vidéo, sous l'onglet Magasin. Vous y trouverez des t-shirts, des essuie à capuche, des tasses pour boire le café ou bien le chocolat l'hiver. Et vous y trouverez le sticker de la chaîne que vous pourrez commander pour votre smartphone. Mais ce n'est pas une obligation, c'est si vous souhaitez contribuer pour la chaîne. J'ai réouvert un compte Vivid Money suite à une fermeture d'une autre structure que nous allons voir dans cette vidéo. C'est parti juste après le générique. Et oui, le titre de la vidéo, j'ai réouvert un compte Vivid Money suite à une fermeture de la fameuse carte bancaire que nous allons voir à la suite. J'ai réouvert un compte et oui, je m'aperçois que Vivid Money, on peut réouvrir des comptes maintenant. C'est disponible. On réouvre des comptes très facilement. Ça s'ouvre en 5 à 10 minutes plus facilement que nous l'avions connu en 2020 lors de son arrivée sur le marché et auquel en 2022, à la rentrée scolaire, à la rentrée des grandes vacances, avait fait table rase, puisqu'elle ne venait plus faire de points de communication sur les réseaux sociaux, mis à part Facebook, où en 2023, elle est donc revenue pour faire le point sur ses nouvelles cartes bancaires. Carte Visa, toujours bien centrée sur le terme Visa, qui dispose toujours de sa fameuse carte métal. Si vous souhaitez la carte métal, vous pourrez donc l'acquérir. Carte métal qui est donc bien présente et qui apporte un lot de cartes personnalisées et un lot de cartes qu'on peut personnaliser nous-mêmes. Une carte aux couleurs des côtés arc-en-ciel, plutôt bien jolie, bien centrée par rapport à celle de Bank, et auxquelles ces cartes-là sont totalement gratuites à l'ouverture du compte. Puis après, vous payez la carte une certaine somme, entre 3 euros à 9,90 €. C'est encore pas très cher, mais ça peut être intéressant si vous sollicitez ouvrir un compte chez Vivid Money. Vivid Money a donc changé de structure, elle a changé de banque, elle n'est donc plus avec la Solaris Bank auquel elle était affiliée, elle est donc avec une autre banque, donc je vous mets le nom ici, je n'ai pas tout en tête, je viens seulement de réouvrir le compte, et le temps que je m'habitue à cette nouvelle partie Vivid Money, je reprends petit à petit Vivid Money. Vivid Money, c'est toujours le fameux cashback, mais qui cette fois-ci ne vous est plus demandé à être parrainé. C'est un cashback qui vous est donné par Vivid Money si vous êtes Prime et qui vous est donné si vous êtes en offre standard, mais auquel vous n'avez pas grand-chose en cashback. C'est toujours ce côté trading, c'est toujours ce côté investissement que vous pouvez faire avec Vivid Money, comme vous pouvez le voir ici. Je vous présente un petit peu l'application auquel vous avez des fameuses pockets, et oui, ils appellent cela des pockets, c'est de véritables sous-comptes bancaires avec chacun qui dispose d'un IBAN. Vous pouvez donc faire soit un compte courant, soit un compte pour faire des catégorisations. C'est comme bon vous semble. Car Vivid Money, il faut savoir qu'elle a été créée sur trois sortes de fameuses néobanques. La fameuse N26 et la fameuse Revolut qui a donné un point de vue à tous les clients qui l'ont vite remarqué, car Vivid Money c'est une on va dire banque, multibanque, multidevise, auquel vous pouvez avoir plusieurs devises et auquel vous pouvez payer comme vous le faisiez chez Revolut si vous changez pour Vivid Money. Mais j'ai ouvert ce compte car il faut savoir que depuis quelques mois, il y a cette fameuse carte bancaire prépayée qui était convoitée par plusieurs personnes, JoomPay, auquel certains ont connu JoomPay sous le terme de Joom et qui était JoomPay au départ, qui a une petite entreprise qui s'appelle Joom. Joom qui est un équivalent de Amazon et auquel vend des articles pas très chers au Luxembourg. Il y a quelques mois, elle était venue faire un point de Joom sollicitant les clients à vouloir bien retirer leurs fonds et de bien vouloir cesser tout paiement avec leur carte bancaire qui disposait d'une licence de monnaie électronique qui commençait à devenir une fameuse néobanque, une fintech. Au Luxembourg, on aurait pu dire néobanque.
mais qui devenait une fintech en France. Donc, les clients en décembre 2023 ont dû cesser toute activité pour faire en sorte que Junpei décide de son avenir. Et Junpei s'est retourné et a fait en sorte de finaliser avec Vivid Money. C'est-à-dire qu'elle a mis son activité dans Vivid Money. Elle n'est donc plus Junpei, Junpei n'existe plus. C'est Vivid Money qui a repris l'ensemble du service de Junpei. Et oui, Vivid Money qui on n'entendait plus parler et qui revient avec de grands bons côtés auxquels je m'aperçois que Vivid Money, on peut créer plusieurs sous-comptes. Des pockets. Ah oui, ces fameuses pockets qu'on a tous connus en 2020, que vous pouvez voir à l'accueil ici, des pockets qui, la copie est conforme à celle que nous connaissons chez Bunk, qui Bunk a pas encore un très très bon côté d'application, car son application chez Bunk a beaucoup à refaire. Vivid Money, j'apprécie son application qui n'a pas évolué, qui moi depuis plus de 2 ans avait fermé le compte. J'ai pu réouvrir un compte chez Vivid Money. Alors Vivid Money, il faut savoir qu'elle nous avait prévu un IBAN français, comme il a été fait pour toutes les parties de la Solaris Bank Helios, qui maintenant dispose d'un IBAN français. Mais comme Vivid Money a donc changé de banque, elle a donc changé de structure. Elle n'est plus avec la Solaris Bank. Elle n'a donc pas encore de fameux IBAN français. Mais comme elle est jumelée avec Junpei pour faire en sorte de récupérer tous les clients de chez Junpei, elle a encore beaucoup à faire car elle n'a pas encore mis en place ce fameux côté qu'on attend tous, le fameux IBAN français. Peut-être à l'avenir, on l'attend, mais c'est un IBAN allemand. Un IBAN allemand, on l'a tous connu avec N26, car la plupart de nous, la plupart de vous qui êtes sur la chaîne, vous avez été client de chez N26, le plus grand IBAN allemand à avoir le plus été accepté en France. Celui qui a été le premier IBAN qui n'a pas vraiment été discriminé, car tous les acteurs de chez nos fameux créanciers ne nous ont pas fait vraiment de grandes difficultés pour accepter ce fameux IBAN. Il y avait encore Free qui n'acceptait pas ce fameux IBAN, il y avait encore quelques-uns qui n'acceptaient pas ce fameux IBAN, mais ça n'a pas été une grande partie puisqu'ils ont fini par faire en sorte de l'accepter. Alors la carte bancaire, c'est très simple, vous la commandez. Elle vous est préparée, le temps qu'elle vous soit construite, vous avez votre numéro de carte bancaire, qui, on le sait, chez Vivid Money, la partie de la carte bancaire, elle n'a aucun numéro affiché sur la carte bancaire. Tout est affiché sur son application. Et ça, c'est la plus grosse partie que j'apprécie chez Vivid Money, qu'elles n'ont pas changé depuis que j'ai réouvert le compte. J'ai pu scruter amplement l'application. Ils n'ont pas changé. Ils ont quasiment laissé toutes les cartes bancaires sans les numéros. C'est une bonne sécurisation. Elles sont accessibles depuis Apple Pay, Google Pay sans aucun souci. On peut les associer aussi bien pour Amazon que pour PayPal. Donc là, on a encore plus de sécurité puisqu'il nous donne les facilités de payer. Chez Vivid Money, vous avez maintenant d'or des cartes plastiques, qui est une bonne chose car on sait que la carte virtuelle et la carte métal qui était proposée par Vivid Money est donc bien présente, mais en plastique. Mais aussi bien dématérialisé sur son téléphone. Dématérialisé, c'est-à-dire en virtuel, sur son smartphone. La carte Visa plastique que vous pouvez choisir en différents coloris. Ça, c'est une excellente bonne chose. On a un choix. On peut avoir une personnalisation prédéfinie par Vivid Money, comme vous le voyez ici avec toutes les cartes bancaires. Et on peut la personnaliser par nous-mêmes, comme on le fait chez Revolut. On voit bien où elle a été piochée pour les cartes bancaires. Une carte bancaire métal, quand on sait que cette carte bancaire métal, elle peut à tout moment, quand on retire de l'argent, se faire avaler par les distributeurs, ou bien rester coincé dans le distributeur. Je dirais que c'est une bonne chose si on ne fait que de payer avec la carte bancaire, mais si on n'a pas besoin de retirer d'argent, si on retire quasiment que très peu, ben, la carte est amplement
amplement bonne pour en faire une carte bancaire avec le compte Vivid Money. Alors, Vivid Money, c'est très simple. Vivid Money, vous commandez votre carte bancaire. Alors, les frais d'envoi sont de 9,90 €. C'est pas encore très cher. On sait que toutes les cartes chez Bank sont à 9,90 € les envois. On sait que chez N26, c'est 10 €. On sait que chez Revolut, c'est entre 5 et 7 € l'envoi par carte bancaire. Donc, on voit bien que Vivid Money est dans les normes. Mais si vous souhaitez avoir votre carte bancaire en métal, c'est DHL qui vous l'envoie directement à la maison, un express, c'est-à-dire que vous la recevez en 48 heures chez vous. Donc, vous payerez 25 € les frais d'envoi. C'est très cher, c'est comme si vous aviez payé votre carte bancaire 25 €. Mais elle est totalement gratuite, elle vous appartient. Donc, c'est parfait pour vous. Vous n'avez pas à vous soucier de quel prix coûte la carte bancaire chez Vivid Money. Alors, Vivid Money, pour la station essence, et oui, la station essence, c'est très simple. Après avoir revu un petit peu toutes les informations sur les sites internet, ceux qui solliciteront avoir Vivid Money en leur possession, il faut savoir que la station essence vous prendra une préautorisation de 120 à 150 €. Une fois que cette essence est mise dans votre voiture, il faut compter un délai de la station essence, que le commerçant refasse sa remise de caisse, entre 1 et 3 jours, délai maximal de toutes les banques pour faire en sorte de débiter votre compte. Et ensuite, votre préautorisation vous est rendue. Ça peut être beaucoup plus rapide, ça peut se faire en 10 à 15 minutes après avoir enclenché le pistolet, comme ça peut vous faire la partie retour de cette préautorisation dans les 1 à 3 jours après le débit, voire 8 jours maximal pour recevoir cette préautorisation. Donc je vous invite à payer par carte bancaire votre essence, ce qui est tout à fait normal, qu'on connaît tous à travers N26, Revolut ou encore Bank, qui font exactement le même système. Donc je vous invite à payer par carte bancaire votre essence. Pour ce qui est du offline, alors l'offline chez Vivid Money, ils n'en parlent pas, et d'après certains utilisateurs, ils nous disent que le offline est bien présent. Il est simplement débité sur notre plafond de carte bancaire. Donc certains nous disent que nous avons entre 50 et 100 €. Donc il faudra voir par la suite, dès que je vous en ferai mon test, qui, je pense, vu en norme, que je pensais retourner chez Bunk, puisque j'ai eu un petit souci avec Bunk, qui n'a pas été de très grande ampleur. Bunk m'avait donc fermé le compte. Et en voulant moi-même le réouvrir, Bunk, j'ai dû les solliciter et insister pour avoir la réouverture de compte, puisque Bunk me disant que je n'utilisais pas le compte, eh bien, il fallait absolument que je sois directement utilisateur de ce compte, sinon il fermait mon compte. Je leur ai dit que tous mes prélèvements, pour certains, que je ne pouvais pas payer en vue des dates, étaient présents chez eux, que je recevais mon revenu de mon micro-entreprise chez eux. Ils m'ont donc réouvert le compte et m'ont laissé pleinement libre choix de l'utiliser. Donc, Vivid Money, mis à part que c'est un IBAN allemand, je ne peux pas domicilier vraiment mon revenu micro-entrepreneur, puisque c'est un IBAN français qu'il me faut. Donc, je suis obligé d'avoir une partie avec un IBAN français qui est donc Bunk pour l'utiliser pleinement sur la partie qui est donc ma micro-entreprise. Donc, alors, mesdames, messieurs, comme je vous avais dit que je ferais en sorte d'utiliser ma French Bank, je vais attendre la fermeture du compte caisse d'épargne et je vais mettre pleinement chez Vivid Money. Car Vivid Money, ne l'ayant pas testé depuis plus de 2 ans, ça me fera un compte principal à toute part entière. Donc la carte bancaire, je vous ferai un petit déballage et je vous en expliquerai les plafonds à ce moment-là dès le déballage. Voilà, Vivid Money, l'ouverture a donc été faite. Donc pour ceux qui sont chez Vivid Money, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez apporté des informations que je n'ai pas, n'hésitez pas. Et surtout, c'était Guillaume. Sans oublier de liker, de partager et de me retrouver sur les réseaux sociaux, car je sais que vous passez sur mes vidéos, vous passez votre chemin, vous ne likez même pas, vous ne vous abonnez même pas. Et moi, ensuite, quand je vous revois, vous me dites elles sont parfaites tes vidéos, mais de mon côté, ben, est-ce que vous avez liké, est-ce que vous avez partagé, est-ce que vous avez mis un petit abonnement? Ben non, vous ne l'avez pas fait, vous avez juste simplement regardé ma vidéo en disant que c'était parfait, mais au contraire,
J'aimerais bien savoir si vous aimez mes vidéos. Et n'oubliez pas surtout de vous cotiser pour acheter un petit t-shirt. C'est pas une obligation, mais c'est une humour. Voilà. Si vous souhaitez contribuer, ben, tout est fait pour que vous puissiez me faire plaisir. Voilà. Donc c'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao.